Un jour, vos yeux se fermeront et ne se rouvriront plus jamais. Votre souffle s'arrêtera, votre langue se taira, et tout ce qui vous tenait à cœur disparaîtra en un instant. Mais que se passe-t-il vraiment à ce moment précis lorsque votre âme quitte votre corps? Y avez-vous déjà pensé? Vraiment pensé? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une simple question. D'où venez-vous? Répondez dans les commentaires, car peu importe votre pays, votre culture, votre langue ou vos croyances, une seule certitude nous unit tous. Nous connaîtrons la même fin. Et cette fin, ce que beaucoup appellent la mort, n'est en réalité que le début d'un voyage. Un voyage plus réel, plus intense, plus vrai que la vie que vous menez aujourd'hui. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous entendrez pourrait changer votre manière de vivre, à jamais. Et si vous souhaitez vraiment vous préparer à ce jour inévitable, abonnez-vous maintenant. Ne manquez aucun rappel, car parfois, un simple rappel peut sauver une âme. Dès notre premier cri de nouveau-né, le compte à rebours vers notre dernier souffle commence. Certains vivront 90 ans, d'autres à peine quelques saisons. Mais personne, absolument personne, n'échappera à son rendez-vous avec la mort. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort ». Peu importe que vous soyez fort ou faible, riche ou pauvre, croyant ou insouciant. L'ange chargé de prendre votre âme ne se trompe jamais. Il n'arrive ni trop tôt, ni trop tard. Imaginez. À cet instant même, votre nom est peut-être déjà inscrit, votre heure est peut-être déjà fixée. Et lorsque ce moment viendra, il n'y aura plus de retour en arrière. Tout ce à quoi vous vous accrochez s'éteindra. Votre maison, vos souvenirs, vos rêves, et même ceux qui vous aiment ne pourront que regarder votre corps, froid et immobile. Ils ne verront pas votre âme s'élever. Ils n'entendront pas les mots des anges. Ils ne ressentiront ni la paix, ni la peur qui vous envahit. Numéro 1. La séparation de l'âme, le moment de la mort. Pour le croyant, l'âme quitte le corps avec la douceur d'une goutte d'eau qui glisse d'une cruche. Elle est accueillie par des anges dont les visages rayonnent comme le soleil. Ils portent avec eux les parfums du paradis et appellent « Ô âme pure, sors vers le pardon et la miséricorde de ton Seigneur ». À cet instant, une paix profonde vous enveloppe, comme si vous rentriez chez vous, après un voyage long et éprouvant. Un soulagement indescriptible, mais pour celui qui a vécu dans l'insouciance, qui a tourné le dos au commandement d'Allah, l'expérience est tout autre. Les anges sont sombres, leurs visages sont sévères. Ils portent avec eux une chaleur brûlante, semblable au feu. Et l'ange de la mort dit « Ô âme malfaisante, sors pour rencontrer la colère de ton Seigneur ». Le prophète Mohammed, paix sur lui, a décrit ce moment comme étant plus douloureux que 1000 coups d'épée. L'âme est arrachée, déchirée, comme si l'on traînait un corps à travers des ronces, sans fin. La séparation est brutale, mais ce n'est que le début. Numéro 2. Le corps sans vie. La confusion de l'âme après la mort. Vos yeux sont clos, votre corps est allongé, immobile, vide. Mais votre âme, elle, est éveillée. Et soudain vous prenez conscience d'une réalité invisible à tous ceux qui vous entourent. La maison où vous viviez, la voiture que vous conduisiez, la carrière que vous aviez bâtie. Tout cela s'éloigne comme un rêve au réveil. Les disputes, les soucis, les plaisirs que vous poursuiviez sans relâche s'éteignent en un seul souffle. Il ne reste plus rien. Rien sauf vos actes. Rien sauf votre foi. Rien sauf votre lien avec Allah. Pour les justes, cette transition est un trésor, un passage paisible, comme s'endormir après une journée de lutte. Mais pour les insouciants, c'est le commencement d'un cauchemar dont la lumière s'est éteinte. Imaginez, vous voyez votre corps être lavé, enveloppé, transporté vers la tombe. Vous entendez les pleurs, vous reconnaissez les voix, mais vous ne pouvez pas répondre. Pas un mot, pas un geste. Vous êtes là, et en même temps, vous ne l'êtes plus. C'est le choc de la séparation. Cette vie, que vous pensiez éternelle, n'était qu'un passage. Le prophète, paix sur lui, a dit « La mort est une épreuve plus rude que 1000 coups d'épée. » Numéro 3. L'interrogatoire dans la tombe. Les 3 questions. Votre corps repose sous terre. Le dernier mot a été prononcé. La dernière poignée de terre a été jetée. Et vous êtes là, seul. Mais la tombe n'est pas silencieuse pour l'âme. C'est le début d'un face-à-face redoutable. 2 anges s'approchent, Munkar et Nakir. Leurs traits sont terrifiants.
leur présence écrasante. Rien ne peut les imiter, rien ne peut les fuir. Ils vous font asseoir. Votre âme est face à eux, et les questions tombent. Simple en apparence, mais impossible à tricher. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ce ne sont pas des réponses apprises par cœur qui seront acceptées. Ici, seul le cœur parle. Si vous avez vécu avec foi, priez avec sincérité, aimez Allah en acte et en vérité. Votre cœur répondra sans hésiter. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Mohammed, paix sur lui. Et alors, la tombe s'ouvre, elle s'élargit à perte de vue. Une fenêtre vers le paradis apparaît. Une brise douce vous effleure. Le parfum de la miséricorde vous apaise. Les anges vous disent « Repose-toi, comme une mariée que personne ne dérange, jusqu'au jour où tu seras ressuscité. » Mais si vous avez vécu dans l'insouciance, si vos prières étaient absentes, si votre cœur était vide d'Allah, votre langue restera muette. Vous balbutierez « Je ne sais pas, j'ai entendu les autres dire quelque chose, alors j'ai répété. » Et la tombe devient étroite, les murs se referment, vos côtes s'entremêlent. Une fenêtre sur l'enfer s'ouvre, la chaleur, la fumée, le désespoir s'engouffrent, et le châtiment commence. Ce moment-là, ce n'est pas un simple test, c'est le miroir de toute une vie. Numéro 4. Les 40 premiers jours. Le lien entre les vivants et les morts. La tombe est refermée. Les pas s'éloignent, le silence reprend ses droits, mais ce silence n'est pas vide, car selon de nombreuses traditions, les 40 premiers jours après la mort sont uniques, une période mystérieuse, où l'âme garde un lien, fragile mais réel, avec le monde qu'elle vient de quitter. Dans ces jours-là, beaucoup de familles ressentent une présence, un rêve, un frisson, une voix dans la nuit. Des enfants voient leurs parents défunts, des épouses sentent encore l'odeur familière. Et certains affirment même que les âmes visitent les lieux qu'elles ont aimés. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une superstition, c'est un rappel. La mort ne rompt pas entièrement le lien entre les vivants et les morts. Les prières, les invocations, les dons de charité, les lectures du Coran, tout cela parvient à l'âme et l'apaise. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné « Lorsque l'être humain meurt, ses actions cessent, sauf trois. Une aumône continue, une connaissance bénéfique, ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Dans ces premiers jours, ces trois sources brillent comme des étoiles dans l'obscurité. Imaginez une âme dans sa tombe, inquiète, seule, et soudain, des anges arrivent avec une nouvelle. Ton fils a prié pour toi. Ta fille a fait un don en ton nom. Ton élève a mis en pratique ce que tu lui as appris. Pour cette âme, c'est comme une pluie fraîche tombant sur un désert brûlant, un soulagement, un apaisement, un rappel qu'elle n'est pas oubliée. Numéro 5. La visite des tombes. Ce que les vivants peuvent encore offrir. Dans ces 40 premiers jours, l'âme entend, elle ressent, elle espère. Et ce que font les vivants peut changer ce qu'elle vit. Quand tu lèves les mains pour prier, quand tu récites la sourate Yassine ou Al-Fatiha, quand tu fais une aumône en son nom, tu n'envoies pas des mots dans le vide. Les anges entendent, ils transportent ta prière et la livrent à l'âme. Pour l'âme pieuse, chaque prière est comme une lumière douce dans l'obscurité. Pour l'âme tourmentée, chaque don est comme une goutte d'eau dans un désert brûlant. C'est pourquoi tant de familles se rassemblent. Elles récitent le Coran, elles nourrissent les pauvres, elles se rendent sur la tombe, parfois en silence, parfois en larmes, mais jamais en vain. Ce ne sont pas de simples coutumes, ce sont des actes de secours. Imagine une âme dans le chagrin, envahie par le regret. Puis, soudain, une lumière apparaît. Pourquoi? Parce qu'un être cher a murmuré une prière sincère, parce qu'un enfant a fait un don, parce qu'un ami a levé les mains et dit « Oh Allah, pardonne-lui, accorde-lui ta miséricorde ». Le lien entre les vivants et les morts est réel, et il est plus fort que jamais dans ces premiers jours. Mais il contient aussi une leçon. Numéro 6. Ce que la tombe nous révèle, un miroir pour les vivants. Quand tu te tiens devant une tombe, quand tu lis Sourate Yassine, quand tu demandes à Allah de pardonner aux défunts, tu ne fais pas que l'aider. Tu te rappelles que ce corps immobile, c'était une personne pleine de rêves, de projets, d'ambitions. Et aujourd'hui, il ne lui reste rien. Rien que ses actes. Regarde autour de toi. Les voitures passent, les enfants rient. Le monde continue, comme si rien n'avait changé.
Mais sous cette terre, une âme est en train de goûter à une vérité que nous oublions trop facilement. La tombe n'est pas un mythe, elle est un miroir. Elle te dit, voilà où tu iras, voilà ce qui restera, voilà ce qui comptera. Ton argent, tes diplômes, ton statut. Tu ne les emporteras pas, mais tes prières, ton repentir, ta charité, eux te suivront jusque dans la tombe. Le prophète, paix sur lui, disait « Visitez les tombes, car elles vous rappellent la réalité de la mort. » Et c'est cela, le rôle de ces 40 premiers jours. Te réveiller, te sortir de l'oubli, te rappeler que ton heure aussi est déjà écrite. Numéro 7. Les regrets de l'âme négligente. Quand il est trop tard, imagine-toi allongé dans la tombe. L'obscurité est totale, le silence est écrasant, et pour la première fois, tu réalises que tous les rappels que tu as ignorés étaient un thé vrai. Les versets du Coran, les appels à la prière, les conseils des proches, tu les as entendus, mais tu as repoussé. Je changerai plus tard. J'ai encore le temps. Et maintenant, ce plus tard n'existe plus. Chaque prière manquée te revient comme un poids. Chaque péché que tu as minimisé devient une épine. Chaque occasion de te repentir, gaspillée. Dans la tombe, il n'y a plus d'excuses, plus de distractions, plus de faux semblants. Juste la vérité, brutale, incontournable. Et tu veux crier « Seigneur, renvoie-moi, donne-moi une autre chance. Je ferai le bien cette fois. » Mais la réponse est déjà inscrite dans le Coran. Non. Ce n'est qu'une parole qu'il dit. Et derrière eux se trouve une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun, v. 5. Il n'y a plus de retour, plus de délai, plus de possibilité de réparer. C'est pour cela que les vivants doivent se réveiller, avant que ce cri ne soit le leur. Numéro 8. Le Barzakh, le royaume invisible entre ce monde et l'au-delà. Entre la vie et le jour du jugement, il existe un monde, un royaume invisible, un espace que ni les vivants ni les morts ne peuvent franchir. Le Barzakh, Allah en parle dans le Coran. Derrière eux se trouve une barrière, Barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun, v. 5. Ce n'est ni un rêve, ni un mythe, ni une métaphore. Le Barzakh est réel. C'est là que l'âme repose après la mort. Là où elle commence à goûter à ce qui l'attend, le paradis ou l'enfer. Pour les croyants, le Barzakh est un jardin, un lieu de paix, de lumière, de brise douce. Ils reposent dans leur tombe comme on repose dans un lit moelleux après une longue journée. Ils savent que la promesse d'Allah est vraie et que le meilleur est encore à venir. Mais pour ceux qui ont vécu dans l'oubli, la tombe devient une fosse. Le Barzakh devient un piège. La chaleur, la peur, le regret, les enveloppent sans relâche. Et le temps passe différemment. Pour les justes, les jours s'écoulent comme un clin d'œil. Pour les négligents, chaque instant s'étire comme une éternité. Le Barzakh est le reflet de ta vie. Si tu as vécu avec lumière, il sera lumineux. Si tu as vécu dans l'ombre, il sera oppressant. Mais malgré cette séparation, un lien subsiste. Et parfois, il se manifeste dans nos rêves. Numéro 9. Les rêves des morts. Quand l'âme apparaît aux vivants. Dans les jours qui suivent à la mort, un phénomène étrange traverse les foyers, les rêves. Un fils rêve de sa mère, souriante, lumineuse, paisible. Il se réveille avec le cœur léger. Il sait, elle va bien. Une famille néglige le souvenir de leur père. Et le voit, en songe, triste, silencieux, les regardant avec douleur. Il se lève bouleversé et commence à prier pour lui. Ces rêves ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas de simples souvenirs qui flottent dans la nuit. Parfois, ce sont des signes, des aperçus que seul Allah permet. Le prophète Youssouf, alayhi salam, avait le don d'interpréter les rêves. Et dans toute la tradition islamique, les songes ont été des ponts entre les mondes. Alors oui, tous les rêves ne sont pas authentiques. Certains naissent de la douleur, du manque, du souvenir. Mais parfois, certains rêves laissent une trace différente. Un frisson, un silence, une certitude. Ce sont ces rêves qui réveillent, qui changent les cœurs, qui ramènent les vivants à leurs responsabilités envers les morts. Car même dans le Barzakh, Allah peut permettre à une âme d'apparaître. Pas pour effrayer, mais pour réconforter ou avertir. Les savants nous conseillent de ne pas fonder notre religion sur ces visions, mais de ne jamais négliger celles qui nous poussent vers le bien. Et si tu ressens ce rêve comme un rappel, alors agis. Lis pour eux, prie pour eux. Offre-leur ce que tu espérerais recevoir quand ce sera toi dans la tombe.
Numéro 10. Le Coran dans la tombe, quand les versets deviennent lumière. Dans la tombe, tout disparaît. La richesse, le nom, le statut, les souvenirs. Mais il reste une chose qui traverse l'obscurité, qui fend le silence, qui illumine l'âme, le Coran. Les paroles d'Allah ne sont pas de simples sons. Elles ne s'arrêtent pas au mur d'une mosquée, ni aux pages d'un livre. Quand tu récites le Coran pour un défunt, les anges le transportent jusqu'à lui. Et dans la solitude de sa tombe, chaque verset devient un rayon de miséricorde. Chaque sourate, un voile de protection. Le prophète a dit « Sourate al-Mulk intercède en faveur de celui qui la récitait, le protégeant du châtiment de la tombe. » Imagine. Une personne qui lisait Al-Mulk chaque nuit et qui maintenant repose sous terre. Le monde l'a oubliée, mais Sourate Al-Mulk se lève pour elle comme un bouclier entre elle et la douleur. Et même si cette personne n'avait pas cette habitude, si sa famille, ses enfants, ses amis récitent pour elle, la lumière atteint sa tombe. Sourate Yassine, récitée avec sincérité, apaise l'âme. Sourate Al-Fatiha, récitée en son nom, ouvre un chemin de guidance. Sourate Al-Ikhlas, courte mais puissante, devient une montagne de récompense. Réciter le Coran pour un défunt, c'est comme meubler une pièce vide. C'est lui offrir un refuge dans un lieu froid. C'est transformer sa solitude en sérénité. Et la beauté du Coran, c'est qu'il continue de porter du fruit, même si le défunt était éloigné de la foi, parce qu'Allah est généreux, parce que sa miséricorde dépasse tout. Numéro 11. Les actes des vivants, ce qui parvient aux morts. Dans notre monde, les vivants continuent leur routine. Mais, dans l'invisible, chaque bonne action faite en mémoire d'un défunt devient un soulagement réel pour son âme. Les anges observent, ils notent, ils transmettent. Rien n'est perdu, pas une invocation, pas une pièce donnée, pas une prière murmurée dans le silence. Quand tu fais une sadaka au nom de ton Père, les anges la déposent dans un tétau dans sa tombe. Quand tu jeûnes et dis « Oh Allah, accorde-lui la récompense », la récompense lui est livrée. Quand tu dis simplement « Ya Allah, pardonne-lui », ces mots traversent les mondes. Le prophète nous l'a promis. Toutes les actions s'arrêtent à la mort, sauf 3. Une aumône continue, une science bénéfique et un enfant pieux qui prie pour lui. Et dans ces 40 premiers jours, ces actes pèsent encore plus lourd, car l'âme est encore proche de ce monde. Elle ressent chaque vague de miséricorde envoyée depuis la terre. Imagine, des anges arrivent avec des nouvelles. Ton fils a prié pour toi. Ton élève a mis en pratique ton enseignement. Ton épouse a nourri un pauvre en ton nom. Et l'âme se réjouit, comme un prisonnier qui reçoit une lettre d'amour, comme un voyageur épuisé qui aperçoit une lumière au loin. Ce ne sont pas de simples gestes, ce sont des gouttes de paix dans un monde où l'âme a soif de miséricorde. Numéro 12. Le legs spirituel, ce que tu laisses derrière toi. Quand on parle d'héritage, on pense à l'argent, à la maison, aux objets, aux comptes bancaires. Mais pour l'âme dans la tombe, aucun de ces biens n'a de valeur. Le seul héritage qui compte, c'est ce que tu as semé pour l'au-delà. Ton argent, si tu l'as donné en aumône, continue de te profiter. Tes connaissances, si tu les as partagées, continuent d'éclairer ceux qui les appliquent. Tes enfants, si tu les as élevés dans la foi, prieront pour toi, quand tu ne pourras plus prier pour toi-même. Et dans ces 40 jours, ce legs est ressenti comme jamais. Chaque action que tu as faite dans ta vie devient soit un fardeau, soit une lumière, soit un regret, soit une récompense. Pense à une âme allongée dans sa tombe. Elle est seule, anxieuse, incertaine. Puis soudain, une lumière surgit. Les anges disent « Ta fille a prié pour toi. Ton élève a donné en ton nom. Quelqu'un a lu le Coran pour toi. » Et l'âme respire. Chaque prière est comme une bouffée d'air frais. Chaque sadaka comme un cadeau tombé du ciel. Chaque bonne action en mémoire du défunt ouvre une porte de lumière dans la tombe. Voilà pourquoi le souvenir des morts est un devoir, pas une simple tradition. Car ce que tu fais pour eux aujourd'hui, c'est ce que tu espéreras qu'on fera pour toi demain. Numéro 13 écueil. Les 40 jours. Un miroir pour ta propre fin. Ces 40 premiers jours après la mort ne sont pas seulement un passage pour l'âme, ils sont un rappel brutal pour les vivants. Quand tu vas sur une tombe, quand tu pries pour un défunt, quand tu lis le Coran pour quelqu'un que tu aimais, tu ne fais pas que donner. Tu te regardes dans un miroir. Un jour ce sera toi. Toi, dans ce linceul blanc. Toi, descendu dans la terre. Toi, dont on pleurera le départ, puis qu'on finira par oublier.
Et alors, que restera-t-il? Ta voiture, ta maison, tes followers, ton nom sur un diplôme accroché au mur? Rien de tout ça ne t'accompagnera, mais ton cœur, tes prières, ton repentir, ton attachement à Allah, ta sincérité, oui, ce sera ton seul bagage, le seul capital qui compte vraiment. Le prophète a dit « Souvenez-vous souvent de la destructrice des plaisirs, la mort. Pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec lucidité. Car la mort efface les illusions. Elle ne regarde pas ton statut, elle ne s'intéresse pas à ton chiffre d'affaires. Elle vient et tout s'arrête. Combien de gens enterrent un proche, jurent de changer, versent des larmes sincères, puis, quelques jours plus tard, retournent à la même insouciance, pris dans le piège de la routine. Mais ces 40 jours, si tu les comprends, si tu les ressens vraiment, ils peuvent transformer ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 14. Préparer son éternité. Vivre comme si chaque souffle comptait. On passe des heures à planifier nos vacances, à organiser des événements, à rêver d'un futur incertain. Mais combien d'entre nous préparent leur éternité? Nous sacrifions nos prières pour le travail, nos valeurs pour des désirs temporaires, notre foi pour la satisfaction immédiate. Et pourtant, chaque sacrifice fait pour cette vie devient une dette dans la tombe. Le Coran nous l'a dit. Quand la mort viendra à l'un d'eux, il dira « Seigneur, renvoie-moi. Peut-être que je ferai le bien dans ce que j'ai laissé. » Non, c'est une parole qu'ils prononcent. Et derrière eux se trouve un barzakh jusqu'au jour de leur résurrection. Sourate Al-Mu'minun, v. 99 à 100. Ce peut-être n'aura jamais lieu. Cette deuxième chance ne viendra pas. C'est maintenant, aujourd'hui, tant que ton cœur bat, tant que ta langue peut prononcer le nom d'Allah, tant que tes mains peuvent donner et tes genoux se plier devant lui, tu as encore le pouvoir de changer. Prie avant qu'on ne prie pour toi. Repens-toi avant que ton âme ne soit prise. Donne avant que ta richesse ne soit inutile. Souviens-toi d'Allah avant que les autres ne te pleurent, car ce que tu fais maintenant sera ce que tu récolteras dans ta tombe. Quand tes 40 jours seront écoulés, tu ne pourras plus qu'attendre. Mais aujourd'hui, tu peux encore construire. Numéro 15. La conclusion. Quel souvenir laisseras-tu derrière toi? Lorsque tes 40 jours seront passés, lorsque les voix se seront tues, les larmes auront séché, et les souvenirs commenceront à s'effacer, que restera-t-il de toi? Pas ton argent, pas ta carrière, pas tes photos accrochées au mur. Ce qui survivra à ton absence, ce sont tes prières, ta foi, ta charité, les sourires que tu as offerts, les connaissances que tu as partagées, les cœurs que tu as touchés. Chaque prière faite avec sincérité est encore vivante. Chaque aumône donnée discrètement continue de fructifier. Chaque personne que tu as guidée perpétue ton nom dans l'invisible. Dans les premiers jours après la mort, l'âme a soif de miséricorde. Et ce sont ces actions-là qui arrivent comme des cadeaux envoyés par Allah, portés par des anges de lumière. Le silence de la tombe n'est pas vide. Il est peuplé de ce que tu y as envoyé. Les 40 jours ne sont pas un simple nombre, ils sont un passage sacré, un rappel brutal, qu'un jour ce sera toi. Et quand ce jour viendra, ta tombe s'ouvrira-t-elle à la lumière portée par les prières de ceux qui t'ont aimé? Ou se refermera-t-elle dans l'obscurité parce que tu n'as rien laissé derrière toi? Le choix se fait maintenant, pendant que tu vis, pendant que tu respires, pendant que tu es encore libre d'agir. Alors souviens-toi de ceci, ton heure est déjà écrite, l'ange de la mort n'oublie jamais, mais tant que tu es vivant, la miséricorde d'Allah est encore ouverte. Priem Yesto, repens-toi, donne, rappelle-toi, vis comme si chaque action était un envoi vers ton éternité. Car ce qui se passe 40 jours après ta mort ne dépend pas du calendrier, mais de ce que tu as laissé gravé dans l'invisible. À bientôt dans Islam, Histoire vraie.